Aujourd'hui à l'émission, un artiste peintre devenu graphiste brassicole, une vinaigrette à base de bière qui donne du punch à nos salades et on déguste et redécouvre de bonnes bières classiques. Vous regardez Les Passionnés de la broue. Salut, bienvenue à l'émission Les Passionnés de la broue, une émission pour les amateurs de bière artisanale. Aujourd'hui, je me retrouve à Vankleek-Hill, un village à l'est d'Ottawa. C'est ici que se retrouve la brasserie Bose, la brasserie pionnière de l'Est ontarien. À l'émission, le biérologue Mario Dair nous fait redécouvrir deux bières classiques de la brasserie Bose en les agençant à des viandes et des fromages locaux. Le chef Georges Laurier, lui, nous propose une vinaigrette à base de bière qui va de pair avec une salade de crevettes. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer Denis Routier. Denis a toujours été intéressé par la peinture, le dessin et l'art. Un jour, il s'est retrouvé à créer le logo et le branding d'un festival organisé par des amis, et lorsque son frère a lancé une entreprise de produits gourmands, il a lui aussi fait appel au service de Denis. De fil en aiguille, l'artiste peintre de formation a troqué ses pinceaux pour un emploi de graphiste à la brasserie Bose, une brasserie qui, disons-le, est connue et reconnue pour son esthétique. Rencontre avec un passionné du design. Denis, santé! Santé. Une nouvelle bière, ça. Oui. Je suis contente de pouvoir y goûter. Merci de la partager. On est dans ton pub de quartier. Oui. Tu viens ici souvent? Assez, oui. Oui, on ne dira pas que tu viens trop souvent quand même. Mais merci de m'accueillir chez vous à Vankleek-Hill. On parle aujourd'hui de la brasserie Bose parce que tu es devenu le graphiste, un des graphistes pour la brasserie, qui est très connu pour son esthétique, une brasserie pionnière dans la région. Puis avec cette équipe-là, ton rôle, c'est vraiment de faire plusieurs étiquettes et toute la paperasse qui vient avec le logo d'une bière. Parle-moi un peu de ça. Oui, on fait l'étiquette de la bière, on fait les affiches, les petites tentes qui vont sur les tables pour promouvoir la bière. On fait toutes sortes d'éléments digitaux pour que ce soit Instagram, Facebook, notre site web. Et aussi, on fait aussi beaucoup d'affiches pour des choses qui se passent dans les bars, dans lesquels on vend notre bière. Quand on arrive et on dit « OK, Denis, ton prochain projet, ça va être celui-là », comment ça se passe? Est-ce qu'on te fait goûter la bière avant de faire le design? Comment ça marche? La plupart du temps, faire l'étiquette et la soumission à la LCBO tellement à l'avance qu'on n'a pas l'opportunité de goûter à la bière. Il faut s'inspirer du style et des ingrédients. Et après ça, peut-être de l'historique de ce style de bière-là. Et après ça, on est parti. On trouve des fois le nom avant de commencer le look. Oui. Des fois, on va faire le design et après, on va trouver le nom. Ça dépend. Des fois, quelqu'un va suggérer le nom et ça va nous inspirer à trouver le design final de la bière. On nous laisse faire ce qu'on veut, tant et aussi longtemps que ça s'inscrive dans le style Bose établi. Puis on le voit dans le résultat final qu'il y a vraiment un souci de l'art. L'art, c'est une partie intégrale de l'entreprise. Oui. Avoir quelque chose qui attire l'œil, ces jours-ci, avec tous les milliers de bières qu'il y a sur les étagères, il faut vraiment faire quelque chose de spécial pour attirer l'œil et vraiment donner envie aux consommateurs de prendre cette bière-là et de l'amener chez lui. Tu en as fait beaucoup jusqu'à date. Ça fait 4 ans que tu es là. Tu es rendu à combien d'étiquettes à peu près? Au moins une trentaine. La plupart, c'est quand même des bières qu'on a produites en grande quantité, qui sont soit allées dans la LCBO ou vendues dans notre brasserie. Justement, parle-moi des bières Gruit. C'est quand même un bon coup, là. C'est une belle histoire à succès, un de tes projets. Parle-moi de ça. Oui, exactement. Et ça, quand j'ai commencé chez Bose, on a proposé une nouvelle série de bières, les Gruit. Puis tout de suite, quand on a proposé cette série-là, j'ai proposé les dessins d'un style botanique. Comme mon background, c'est en peinture et dessin, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je peux faire d'une façon assez détaillée et soignée. C'est différent pour Bose, parce que d'habitude, c'est très ordinateur, découpé. Alors, c'est vraiment une série originale, dans le fond. Oui. La plupart du temps, on utilise Illustrator pour tout faire. Là, tous ces dessins-là sont tous faits à la main. Puis, vante-toi un peu. Tu as gagné des prix avec ces illustrations-là. Il faut dire que c'est un travail d'équipe parce que pour ces prix-là, c'est un prix de design comme tel pour la série. Mais c'est quelque chose dont je suis fier parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé longtemps. Puis sur cette série-là, ça me tient vraiment à cœur.
Ben, félicitations. Je suis content. Un autre cheers à ça. Dernière question. Ben, justement, parlons-en de la Good Time. On a l'étiquette ici. Oui. C'est quoi votre processus de travail? Là? Comment ça fonctionne? On vous dit, OK, voici la nouvelle bière. Oui. Puis celle-là va être sur des étagères longtemps. Là. C'est ça. La nouvelle classique de Bose. Exactement. C'est un peu le cousin de la Full Time et on voulait continuer les couleurs et l'idée du jeu avec la Good Time. C'est pour ça qu'il y a des dominos qui sont en train de tomber. Nous, tu sais, au magasin, on verra peut-être pas sur l'étagère, on comprendra peut-être pas la logique, mais il y en a Ouais. une. Absolument, oui. Très versatile. Oui. Ouais. Ah bon, ben un cheers à cette nouvelle bière, la Good Time. Merci, Oui. Denis. La meilleure façon de redécouvrir une bière qu'on connaît déjà, c'est d'expérimenter avec des accords de nourriture. Notre biérologue Mario Dair nous propose aujourd'hui de déguster deux des plus populaires bières de la brasserie Bose et on va les marier avec des fromages et des saucissons. Difficile de refuser. Mario, on déguste des bières de la brasserie Bose, la pionnière dans l'Est ontarien, et je dois t'avouer que c'est la bière, la Lug Tread, leur première, qui a lancé mon amour pour les microbrasseries. Et la signature de la Lug Tread qui a vraiment fait en sorte que les consommateurs disaient « Hey, ça goûte pas la bière, c'est bon. » Oui. Tu sais, le classique, là. Oui, les c'est grandes sa marques, signature maltée. Oui. Alors ici, on Ça a goûte mis le pain. presque C'est pas bon. de houblon. OK? OK. Le houblon, là, il est vraiment superficiel ici. On a vraiment misé sur la combinaison des maltes de blé et des maltes d'orge pour faire cette bière qui est ronde, qui est douce. C'est une bonne porte d'entrée. Oui. Hey, santé. Santé. Classique. Là, il faut parler, hein? Oui, mais cette bière-là, je pourrais la reconnaître à l'aveuglette. Signature de malte, très intense au début de la bouche. Ici, on a un produit qui est sorti de la brasserie depuis quelques semaines déjà. Et là, on peut reconnaître la signature du houblon. Alors, la fraîcheur qu'il y a une fois qu'on a avalé. Alors, On goûte ça avec ton fromage chouchou. ça, on est vraiment dans le grand luxe, le fromage adoré de la fromagerie Montebello, qui a un cœur tendre, un cœur vanillé, crème, beurre, crème fouettée, mais qui a une fromage enveloppe, coulant. c'est une enveloppe lavée, mais enveloppée d'épicéa. Alors, l'épicéa, on pourrait dire de l'épinette ou du OK. sapin, ou c'est ces notes-là qui vont ressortir. Alors, c'est vraiment d'une grande complexité. Au début, c'est l'amertume de la croûte qui se développe. Tranquillement, pas vite, elle se fond dans le cœur. Vraiment, c'est du caramel quasiment au milieu, là. C'est fondant. Crème fouettée. Oui. Avec un petit soupçon là, de ferme, là. De En terroir. arrière-bouche, là, toute ta ferme, toute l'étable qu'on vient juste de laver, Oui. elle est propre encore. Une Elle est étable très propre. acceptable. Mais on est en campagne. Oui. Avec la bière, tout le pain de la bière, tout le côté Oui. maltais, Le blé revient en force. va tout effacer la ferme puis la porte en ville. Si on peut faire cette image-là. Puis ça adoucit le côté boisé du fromage, parce que Ouais. le côté boisé à cause de l'épicéa. Mais ça reste tout en noblesse, tout en douceur. On y va maintenant avec mon salami chouchou à moi, le Alors. Hunter's Salami de Seed to Sausage. Alors, c'est ce salami Je l'aime tellement. courailleux qui va aller bien avec n'importe quelle bière. Alors ici, c'est le gras, l'ail. La petite graine de moutarde. Regarde comment la bière devient rafraîchissante. Oui, Un vent champagne. On reste en campagne. c'est délicieux. On est dans le pré. Alors, la dégustation est dans le pré. C'est vraiment Exactement. bon. Mario, la prochaine bière signature de Bose, c'est la IPA qui est maintenant disponible pas mal partout. On est ailleurs là, avec une IPA. On est dans l'amertume, on est dans la complexité des houblons, dans des signatures où on va vers le sud, où on est un peu tropical. OK. Alors, mais ici, la première signature d'une IPA traditionnelle comme celle-là, c'est l'amertume des houblons. Oui. Alors, plus ou moins équilibré par le malt qu'elle peut contenir. Et quand on dit IPA, elle se distingue également, mais par la morsure de houblon que tu vas avoir en arrière de la langue OK. dès qu'elle va rentrer dans ta bouche. Du mordant. Même au nez, je l'ai senti tout de suite. C'est le floral des Oui. houblons, mais sur la langue, là,
dingue en arrière. C'est comme si un couteau qui a tranché la langue, hein, que c'est là. Mais C'est je dirais pas ça dure jusque-là, longtemps. mais... C'est une image. Oui. Et en arrière-goût, tu as vraiment le côté fruité, le côté agrume. Je dirais pamplemousse. Ouais. Pamplemousse, un petit peu orange, mais vraiment. Mais avec côté une amertume solide, là. très solide. Ouais. Puis le malt, il vient juste la côté. C'est très intense, très désaltérant. Tu nous proposes un cheddar porto d'érable. D'érable. Moi, j'ai de l'impression que ça va pas aller ensemble. Ici, le cheddar, c'est le fromage, encore une fois, à cause de son cœur cheddarisé, là, ça va bien avec à peu près n'importe quoi. Ah ouais? Puis le côté Porto au-dessus, là, ça ajoute une dimension qui n'est pas vraiment une saveur qui est dans le nez. OK. Et quand l'accord se produit, elle se produit sur la langue à cause du fromage. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être en compétition, là, mais on verra. Toute l'amertume de la bière, mais le sacré de camp. Excuse-moi la façon de parler. là. Bye-bye, Mais- amertume. C'est tout le cœur du fromage qui domine. Puis le fromage, encore une fois, on a oublié le Porto, on a oublié l'érable. C'est le cheddar dans sa nature profonde qui s'exprime. Dans sa nature, où si tu aimes le cheddar, tu peux pas ne pas aimer ça. Oui, non, mais Mais agréablement la bière surprise. est complètement disparu. Hein. L'amertume, le houblon, Oui. il a pris la clé des champs. Oui, c'est ça. Il est beaucoup plus doux. Parti. On goûte les autres saveurs. Et là, j'ai hâte de goûter saucisson d'autruche. C'est mon premier saucisson d'autruche. Moi, j'ai aimé le fait qu'on puisse découvrir ça. Et j'ai découvert que la viande d'autruche, finalement, si je me fie à ça, ça goûte pas grand-chose. OK. Alors, C'est accessible. c'est vraiment un soutien au paprika et aux petites épices légèrement piquantes Oui. que je goûte là-dedans. Là. Ça, c'est la ferme Bear Brook qui nous offre ça. C'est très agréable. Moi, j'aime ça. C'est sec. Et ici, comme tu peux voir, le houblon est vraiment souligné sans son amertume. Oui. C'est juste le côté floral du houblon qui ressort avec cette combinaison-là. Oui. Ce que j'aime avec ces deux mariages-là, c'est que les deux nous font voir une personnalité différente de la bière. Certainement. Puis ça reste agréable dans les deux cas. Une IPA qui se prend bien avec la nourriture. Qui a adouci en tout cas son amertume, Exact. ça fait du bien. Exact. Merci, Mario. Plaisir. Quand on combine crevettes, asperges, carottes et roquettes aux saveurs de gingembre et de sésame, on obtient une salade d'inspiration asiatique difficile à refuser. Puis là, je vous ai même pas encore parlé de la vinaigrette. Le chef Georges Laurier nous en propose une aujourd'hui qui met au premier plan la bière Kissmeyer de la brasserie Bose. Un peu de soleil dans notre assiette. Oui. C'est l'Asie qui t'a inspiré pour cette Oui, recette. totalement. Mais ça a tout commencé avec la bière Kissmeyer de la brasserie Bose. Oui. Pourquoi celle-là? La Nordic Pale Ale. J'ai fait nordique. Ça m'a tout de suite rappelé les crevettes nordiques. Malheureusement, on appelle ça des crevettes de Matane, mais c'est les crevettes nordiques. J'ai dit, crevettes, ça m'inspire. Le nom m'inspire. J'ai goûté la bière. Une belle amertume, une belle acidité. Vinaigrette. Donc, à partir de ça, crevettes, vinaigrette. Donc, une assiette d'inspiration un peu plus asiatique, si on veut. Et là, tu vas cuire les crevettes dans la bière Dans la bière. directement. Un court bouillon de bière. Donc, littéralement, prendre les crevettes et les déposer dans la bière. Et quelques minutes, on va les cuire. Donc, ce court bouillon, une bière, les crevettes vont prendre la saveur. Et une fois cuites, je vais les mettre dans un bain de glace. Puis là, on utilise aussi la bière pour notre vinaigrette. Pour la Il y vinaigrette. a de la bière effectivement. partout. Il y a de la bière partout, effectivement. Donc ici, la Kissmeyer que tu as fait réduire légèrement. On va aller avec un peu de citron dedans, quelques zestes de citron avec la microplane. Parfait. C'est bon? Excellent. Donc là, le gingembre, Le gingembre. que tu vas simplement gratter. Et voilà. C'est super facile. Oui. Et un peu moins de gaspillage, Oui. plus facile. Et là, il y a un Donc, risque de me couper avec ouais. ça, fait que je fais attention. Microplane, on y va. Et là, on y va généreusement. Et ça prend pas de temps. Hein. Cuire les crevettes, on ne veut pas les avoir trop cuites pour pas qu'elles soient caoutchouteuses. On veut vraiment avoir une belle texture. C'est pour ça que tu les mets dans l'eau pour C'est arrêter pour ça la tout de cuisson. suite pour arrêter, exactement, pour arrêter la cuisson. Ça sent bon, hein, du gingembre. Oui. Prochain, c'est l'ail. Ça va être l'ail, encore une fois sur la microplane. Donc, les crevettes sont prêtes dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Et je ne vais pas les laisser trop longtemps dans l'eau. Je vais littéralement les refroidir, puis vider le liquide. Alors,
Qu'est-ce qui me manque? Tu as tous les ingrédients? Pas tout. Pas tout. Ça ici, là. Sel, poivre. Un peu de sucre. Un peu de Juste sucre, pour oui. ajouter un peu de... Oh, c'est beau. C'est bon? Pincée de sel. Un peu de poivre. Avec le fouet, tu vas ajouter l'huile. Oui. Donc, j'ai choisi une huile d'olive qui est quand même assez fruitée. OK. Et puis là, tu vas émulsifier, c'est-à-dire tu vas mélanger. Tu vois, la bière est encore chaude. Fait que Oui. ça va faire une vinaigrette qui est tiède. Ça devient très intéressant au niveau des saveurs. Une autre complexité, si on veut, qu'une vinaigrette qui est froide. Donc, tu vas vider l'huile graduellement, au même endroit où tu fouettes, puis tu vas y aller doucement. Donc, avec un filet, parfait, exactement. Ça, c'est pour permettre de rendre l'huile crémeuse. Émulsifier, ça s'appelle c'est ça? émulsifier. C'est-à-dire de prendre les deux composantes puis les lier ensemble. Les lier, OK. Ensemble. Ah, je Donc, comprends. on éjecte de l'air dedans. Je connaissais le nom, mais Oui. pas exactement ce que ça voulait dire. Moi, ici, je vais prendre des juliennes de carottes. On pourrait aussi faire avec un économe, dans ce cas ici, Oui. des languettes, hein, Si on veut y aller vraiment asiatique, il faut faire des petits morceaux des comme petits ça. morceaux. Et là, ici, une julienne de ciboule. Des fois, on appelle ça les oignons verts, Oui. mais c'est la ciboule. Je vais prendre des asperges, que j'ai fait la même chose, que j'ai... Fait qu'on va bien mélanger ça. Pour y ajouter un peu de saveur de noisette, parce que la roquette, ça a ce petit goût de noisette. Oui, hein. un petit poivré, moi, je Oui, trouve aussi. Oui, oui, effectivement. Fait qu'on va bien mélanger ceci. OK. Donc ici, je fais le mélange. Oui. Je vais rajouter des graines de sésame. Oui. On va s'en garder un peu pour la fin. On va bien mélanger le tout. C'est beau, là, dans un bol. Oui. On va mettre des crevettes. T'aimes beaucoup les crevettes? Oui. Parfait. On va prendre plusieurs crevettes. Surtout des crevettes à la bière. Difficile de se tromper. On se trompe pas. On se trompe pas. Donc, on va bien mélanger le tout ensemble, encore une fois. Je vais t'inviter de prendre une pincée de sel puis une pincée de poivre dedans. Parce OK. qu'évidemment, la verdure, les carottes, la ciboule ne sont pas assaisonnées. Fait qu'on va assaisonner ça aussi. C'est une recette qui est très zen. À partir d'ici, J'ai comme le goût de mettre du zeste aussi. Je peux dessus? ben, vas-y, gêne-toi pas. Les inspirations du Ouais. moment. J'ajoute du Nadia dans la recette. Oui. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement vider un peu de la vinaigrette. Pas trop, parce que je ne veux pas que ça soit trop mouillé, si on peut dire. Puis là, tant qu'à s'inspirer de l'Asie, on va faire une présentation asiatique. Belle ici. présentation. C'est un truc pour nous. J'ai pris un récipient en plastique. J'ai fait un petit trou. Allô? Salut. J'ai fait un petit trou. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre la salade, puis ça va faire une forme. Puis ça va permettre d'avoir une belle portion, une belle forme. Ça va garder sa forme, puis je peux mettre un peu de verdure autour. On va finir avec un peu de sésame encore. Ça te tente-tu de rajouter des zestes de citron? Toujours. Tente? Hein, Vas-y. je suis inspirée avec Oui, mes idées. un petit peu sur le pas. Ah, sur oui, le aussi. pourtour. Parfait. Puis regarde ce qui arrive. C'est beau. Hein? Bon appétit! Merci. Ah. Beau pour Voilà. les yeux, surtout pour la bouche, j'espère. Oh, attention, j'en prends une grosse. T'en prends une grosse? Bon, j'ai tout détruit ton beau truc. C'est comme l'été dans ma bouche. C'est vraiment très bon. Merci. Dans l'Est ontarien, les amateurs de bière connaissent très bien la brasserie Bose. C'est un peu l'entreprise qui a lancé le party des microbrasseries, mais qui continue d'innover, de se renouveler et de nous surprendre. La brasserie Bose, on l'aime beaucoup et on gagne à la redécouvrir. Santé! Oh yeah! Ah oui. C'est bon, ça va bien? Il y a du son, là, les jeux vidéo. Bing, 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 bing. Aujourd'hui, le chef Georges Laurier nous propose une recette qui met au premier plan les saveurs de la brasserie Kissmeyer de la brasserie Bose. Ouais, j'ai dit brasserie 2 fois, je pense. Non, mais t'as dit, je pense à la brasserie qui est mieux. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer Denis Routier. Aujourd'hui à l'émission, un artiste peintre devenu graphiste brassicole. On fait une vinaigrette. 3, 2, 1.